L'autre jour, il y a quelques jours, j'ai reçu des demandes pour moi de faire une vidéo montrant comment on durcit une bouteille en verre. Et puis, j'ai décidé de le faire en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment nous pouvons guérir avec un gros voyage, un Dremel. Et de l'autre côté, avec une perceuse normale, comme nous l'avons fait dans une autre vidéo. Et bien, dans ce cas, nous allons utiliser une perceuse qui est un accessoire pour une micromeuleuse plus spécifiquement pour Dremel. Mais cela fonctionne pour d'autres, c'est cet exercice ici. C'est un bloc qui a une pointe de diamant, c'est un bloc qui a environ 3 mm de diamètre. Et que l'on peut trouver dans les magasins où ils vendent. Ça soit conseil pour Dremel. Mais je l'ai aussi trouvé en ligne à un bon prix. Il y a 3 exercices pour environ 25 prix. C'est bon, eh bien, ce type de perceuse a l'avantage de pouvoir faire un trou très précis. Un petit trou au cas où on voudrait percer la bouteille pour l'accrocher. Nous pouvons faire un très petit trou, très délicat. Et c'est très précis, donc nous arrivons exactement là où nous voulons forer. Nous pouvons forer. À part ça, c'est un peu plus sûr. Le risque de presser la bouteille cesse pratiquement d'exister. Le risque de vous blesser également avec la perceuse à la main. Et le risque moindre, et le coût n'est pas élevé. L'inconvénient est que si nous voulons un trou plus grand, il va falloir traverser la paroi vitrée et fraisée. Effectuer un mouvement de coupe avec le côté de la perceuse, ouvrant le trou. C'est le seul inconvénient. L'autre inconvénient est la durabilité du forêt. L'exercice dure très peu de temps. Dans certains cas, en verre normal, plus de verre. Verdure et champignons, en fait, je suis arrivé à... Bon, parfois, vous percerez un trou simplement avec une perceuse comme celle-ci. J'ai percé des trous dans des verres pour faire un lustre et... Et j'ai pu faire beaucoup de trous avec une seule perceuse. Il y a le même type de verre que celui utilisé dans les bouteilles. En rappelant que la bouteille a un fond plus épais du côté du corps de la bouteille, il est beaucoup plus fin. Ici, bouteille qui a un petit détail. Et dans ce cas, je peux même faire ce détail ici. Je peux percer. Je parie qu'avec la plus grosse perceuse, je ne pourrais pas percer ici. Je devrais forer à partir de ceci. Or ici, de la bouteille. Et nous verrons maintenant. Je vais faire un trou. Là, nous pouvons voir à quoi ça ressemble. Je vais l'installer ici, sur mon Dremel. N'oubliez pas qu'il faut aussi diffuser de l'eau. Dans ce cas, pour augmenter la durée de vie de notre perceuse, une partie de la bouteille n'a pas été nettoyée. Je vais donc faire un petit trou pour qu'on puisse voir. Ah non. Amen. Musique. Et puis, bon, mon trou est prêt. Vous pouvez voir ici qu'il a vraiment déjà crevé. Maintenant, si je veux un trou plus grand, je vais le voir. Et ce côté dans l'eau. Je ne sais pas quoi comprendre. Je vais y aller avec la perceuse. Et je fais un mouvement avec la micro-rétine. Et s'il y a un autre avantage, je peux faire une lame comme je veux. Et je voulais couper la bouteille pour créer un effet. Je pourrais le faire avec ce type de perceuse. Le côté a aussi beaucoup de coupe et durée, encore plus longtemps que la pointe. Ça veut dire
Parfois, les liens sont à court de nous. Et je l'utilise encore pour éclaircir pendant un bon moment. Vous avez raison, les gars. C'est la première façon de réagir. Percer la bouteille à l'aide du pommelage. Les exercices qui lui conviennent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Dans la section commentaires, je réponds. Pour autant que je sache. Vous avez les gars? Vous pouvez voir. C'était vraiment très rapide. Et je voulais continuer à l'ouvrir maintenant pour pouvoir en passer. Quelque chose de plus gros ici. Une lampe ici. Ce serait qu'une question de temps. D'accord les gars? Voici un canal. Passons à la vidéo suivante.